des enfants victimes d'abus qui traversent nos frontières par des réseaux de criminels très organisés. Le trafic d'enfants au Québec, ce lundi au TVA de 17h. Bonsoir. Comment réagiriez-vous si on vous annonçait qu'un membre de votre famille est mort dans un écrasement d'avion et que 2 longs jours plus tard, on vous disait que l'on s'excuse, que finalement, ce n'est pas le cas? Eh bien, c'est ce que vivent des gens de Montréal aujourd'hui. Voici vos nouvelles de fin de soirée. Le samedi 16 mars, en manchette. Erreur sur la personne à Cuba, une Québécoise déclarée morte dans l'écrasement est toujours vivante. C'est épeurant, c'est ça, je dis, c'est épeurant. Voler à bord de ces appareils, ces Québécois l'ont fait, mais ne le feraient plus jamais. Oh, je pense qu'on vient de partir. Bernard Landry teste son discours électoral sur ses partisans, pas un mot sur les élections partielles. C'est nous aussi le parti de l'économie. Donc, il y a eu méprise sur l'identité d'une des victimes. Une Québécoise s'est retrouvée sur la liste des voyageurs qui ont péri dans l'accident alors qu'elle ne faisait même pas partie du périple. L'enquête, elle, progresse. Entre-temps, Cuba a cloué au sol tous ses Antonov. Simple précaution, dit-on. Mais un couple qui a déjà fait un tour d'aérotaxi à Cuba déconseille à quiconque de tenter l'expérience. Vous verrez pourquoi dans le reportage de Carl Angelier. Mais d'abord, Alexis Deschênes. Ces corbillards amènent les corps des 16 victimes loin du lac où leurs vies se sont éteintes jeudi après-midi. Chaque cercueil renferme une histoire dramatique. Les 6 victimes québécoises logeaient à l'hôtel El Senador de Cayo Coco. Une troublante confusion a eu lieu au sujet de l'identité d'une des victimes. Brace Feeney, qui logeait elle aussi à l'hôtel El Senador, a été déclarée morte alors qu'elle était bien tranquille à son hôtel. On voudrait aussi corriger l'erreur qui a été faite pour Mme Brace Feeney pour sa famille, parce que ça a été très traumatisant pour eux de voir dans les journaux son nom qui était répété à maintes reprises. La confusion est attribuable à une erreur sur le numéro de chambre. La 6e victime se nomme plutôt Louise Beauchamp, une mère de famille de 44 ans. Elle prenait place à bord du Antonov AN-2 avec son amie d'enfance, Nicole Brunet, 43 ans, elle aussi mère de famille. Les 2 amies habitaient Longueuil, où leurs familles vivent présentement des moments difficiles. Les autorités cubaines mènent l'enquête. Elles ont révélé que des vents violents soufflaient au-dessus de Santa Clara peu avant l'écrasement. Une partie de l'aile gauche aurait été arrachée par les vents, ce qui aurait causé la perte de contrôle de l'appareil. Les autorités cubaines affirment aussi que le monomoteur n'était qu'au tiers de sa durée de vie et que le moteur était presque neuf. Cuba utilise ce type d'avion de brousse depuis 41 ans. C'est la première fois qu'un Antonov AN-2 est impliqué dans un accident mortel. N'empêche, les autorités ont cloué au sol la centaine d'Antonov AN-2 de l'île en attendant les résultats finaux de l'enquête. Pour les touristes qui ont toujours envie de partir en excursion aérienne, ils devront attendre un minimum de 21 jours avant que les liaisons intérieures reprennent. Chez nous, des touristes comme celle-ci reviennent de Cuba avec une confiance ébranlée. Est-ce que tu avais prévu prendre ce genre d'avion-là, toi? Non, j'avais pas assez d'argent, mais si j'en avais, j'aurais allé. Puis ça m'a vraiment fait énerver. Les Cubains ne voulaient pas nous dire. C'est nous autres qui on a demandé comme à la réception qu'est-ce qui avait arrivé, parce qu'on entendait différentes histoires, puis ils ne voulaient pas nous dire qu'est-ce qui est arrivé. Alexis Deschênes, TVA, Montréal. Voici à quoi ressemblent les consignes d'usage à bord d'un Antonov de la compagnie Aérotaxi. Il s'en fout, là. Il dit ça dure 20 minutes, puis il y a du rhum, il y a des T-shirts à vendre. That's it. À pareille date, l'an dernier, Maryse et Richard Saint-Pierre étaient en voyage à Cuba. OK, tu sais, on est en vacances. Bon, on va avoir du fun. C'est ça qu'on s'est dit. C'est ça. On va se faire du fun. Ils décident de faire la tournée des îles. Ils voyagent donc avec la même compagnie, le même type d'avion et peut-être à bord du même appareil qui s'est écrasé cette semaine. Hey, check les bancs. C'est épeurant, c'est ça, je dis, c'est épeurant. Un vol qu'ils n'oublieront pas et qu'ils ont décidé de filmer parce qu'ils craignaient le pire. Ça marche pas, moi, je suis même pas attachée. Ben, regarde, moi. La porte se ferme pas. Là, j'essaie de m'attacher. Lui, le pilote, il s'en fout, il part ça. Hein, Seigneur. Puis tout le monde essayait de s'attacher. À un moment, Maryse panique. J'ai vu le banc là, qui bougeait, puis je n'étais pas capable de m'attacher. Là, j'ai vraiment paniqué. Là. On va se rendre, tu penses? Comment tu fais, Tassi, pour attacher ça? Puis, le pilote démarre les moteurs de l'appareil. Oh, je pense qu'on vient de partir. Pour les moteurs, hey, la fumée.
le monoxyde de carbone dans le cockpit. OK, vieil avion durant le temps de la guerre. C'est avec un cockpit rempli de fumée qu'ils se sont envolés. Le couple n'est pas surpris par la nouvelle de l'écrasement et demande aux voyageurs d'être conscients des dangers que comporte ce genre d'excursion. C'est pas pour dénigrer Cuba, là, mais c'est la pièce américaine, hein, puis je m'excuse, mais amène l'argent, puis la sécurité garde nous autres pour nous autres, là, en autant que ça paye. Un geste téméraire qu'ils ne répéteront pas. Bien, ça nous a pris 4 ans à se décider pour embarquer dans ce type d'avion-là, parce qu'on avait peur. Là, on l'a fait, mais là, on ne le refera plus. Carl Angelier, TVA, Québec. Près de 1200 employés de Radio-Canada pourraient bien déclencher la grève dès jeudi. Ces employés font partie du syndicat des communications de Radio-Canada, qui regroupe entre autres journalistes, annonceurs, animateurs. Ah, j'ai peur que j'ai la famille que j'ai, puis c'est de même, c'est ça? Parce que là, tu m'aides plus avec les boss.